Avant de commencer, je voudrais vous présenter un peu les organisateurs, qui sont Yuvatun et moi-même. Et en gros, excusez-moi de mon langage. Aujourd'hui, c'est dédié à l'art, c'est dédié à la culture, c'est dédié au Cambodge, aux jeunes Cambodgiens, Français, métissés. En fait, à l'humanité, on a besoin de plus d'amour, on a besoin de plus d'art, plus d'affection, plus d'empathie. Et donc, pour commencer, je voudrais que Yuvatun nous présente un peu ce qu'ils font parce que c'est important. Et grâce à eux, ils m'ont donné la salle pour faire cette exposition. Parce que c'est censé être une simple exposition, mais en fait, puisqu'on avait l'opportunité de faire plus, faisons plus. Donc il y aura des performances de danse, mais avant tout, oui. Yuvatun, enfin Yannick. Bonjour à tous, donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette deuxième partie de l'événement. Donc je vais vous présenter Yuvatun, on est aujourd'hui co-organisateur avec Adana, qui nous a donné la chance de faire cet événement avec elle aujourd'hui ici à la Maison du Cambodge. Donc je suis le vice-président de l'association Yuvatun. Nous on accompagne les jeunes étudiants qui viennent étudier en France, donc, on les accompagne dans tous les besoins qu'ils peuvent avoir, les tâches administratives, des besoins plus informels, les accompagner aussi un petit peu du mentorat. On essaye d'être présent pour eux et aussi à travers ça faire des événements pour tout au long de l'année à la Maison du Cambodge pour ces étudiants-là. Que ce soit le Nouvel An Khmer en avril, Bon An Tour, les pots d'arrivée en septembre. Il y a beaucoup d'événements assez divers. Et à terme, on souhaite aussi être en fait le plus grand réseau des étudiants khmer un petit peu partout dans le monde. Donc ça a déjà commencé avec nos antennes, on va dire en Europe, en Allemagne, en Hongrie, au UK aussi, où on a des réseaux d'étudiants qui sont déjà bien implémentés, comme ici en France. Et à terme, le but c'est d'avoir une antenne dans chaque pays où il y a des étudiants khmer qu'on peut accompagner, qu'on peut aider, qu'on peut aussi suivre avec le temps. Et par la suite, ça fera aussi la connexion, le réseau entre tous les étudiants cambodgiens qui sont partout dans le monde, qui ont de très bonnes connaissances, de très bons diplômes. À terme, être un réseau qui puisse les accompagner, trouver des stages, trouver aussi des emplois au Cambodge ou partout dans le monde. Et ça, c'est la mission du Yuvatun. Nênខ្ញុំសូមគោរពអាយដាមអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជារបស់នៅប្រទេសបារាំងជាទីគោរពនឹងខ្ញុំរំភើបមែនទែនដែលបានលោកបងអាយដាមបងចូលរួមកម្មវិធីហើយនឹងខ្ញុំសូមទោសឲ្យខ្មែរនឹងខ្ញុំអត់សូវល្អតែនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមបន្តទៅទៀតឲ្យនិយាយខ្មែរបានច្បាស់ហើយសង្ឃឹមថាយុវជនយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំNous sommes vraiment honorés d'avoir notre ambassadeur, son excellence, l'ambassadeur du Cambodge avec nous cette journée. Et avant de commencer, un petit discours de l'ambassadeur, mais en tout cas, trouvez-nous vraiment honorés de votre présence et de votre soutien.ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនស្រីអដណាចំពោះការជួយរួមខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំជាកូនកាត់ដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីកំណត់វិធីមួយដ៏ល្អហើយបង្ហាញពីភាពចម្រុះនិងភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌នៃមនុស្សជាតិយើងតែខ្ញុំសូមធ្វើការគ្រប់គ្រងកំណត់ការរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងសាលនេះមានកូនកាត់ខ្មែរប្រហែលសាសនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចនោះក៏មានទៅ4ដែរតែ4ទៅ5មកមួយកូនកាត់ខ្មែរបារាំងច្រើនជាងគេណាអាចមានអាមេរិកណាមានកូនកាត់ចិនណាកូនកាត់អាល្លឺម៉ង់មានណាហើយមានកូនកាត់ឡាយមួយដែរគឺកូនខ្ញុំតែម្ដងណាតាណាបាត់ដឹងតាណាបាត់អីអត់ឃើញរត់បាត់បាទកូនកាត់ឡាយបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំទទួលលិខិតអញ្ជើញពីអូនស្រីអដណាថាឲ្យមកថ្លែងសន្និដ្ឋាន15នាទីខ្ញុំថាវោ15នាទីច្រើនម៉េចស្មើនឹងសន្និដ្ឋានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្លែងទៅ UN ទៀតហើយមិនដឹងរឿងអីហើយប្រហែលថ្ងៃនេះអង្គុយធ្វើសន្និដ្ឋាននេះគឺ
คุยกับจังหวะนะแบบว่าทีมทุนสำหรับท่าสำหรับโจรุประชุมตกมูลจากตัวลงไปอันดับที่ไม่ใช่การดีไซน์เต็ม Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, chers amis, tout d'abord je remercie Adana pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être invité aujourd'hui à cet événement intitulé Je suis métisse, riche en activités culturelles et en expressions artistiques, présentant notamment une exposition de peinture, des spectacles de danse traditionnelle khmer et un défilé de mode. C'est aussi un événement qui permet de faire connaître au grand public et à la diaspora cambodgienne les talents des jeunes artistes d'origine franco-cambodgienne. Une double culture peut intégrer des éléments de deux mondes différents, créant ainsi des œuvres riches en diversité et en complicité. Je me sens privilégié d'être témoin aujourd'hui de la créativité de la jeune génération franco-cambodgienne et de faire partie de cette communauté aussi dynamique et diversifiée. Je profite de cette occasion pour exprimer ma sincère reconnaissance à Adana Mambugro, artiste franco-cambodgienne, pour l'engagement dont a fait preuve dans l'organisation de cette exposition qui va bien au-delà d'une vitrine de couleurs et nous immerge dans une exploration personnelle avec une approche psychanalytique, si je prononce bien. Ces œuvres mettent l'accent sur le convivialisme, une aspiration qui referme au sens de vivre ensemble en harmonie, à la création d'une société plus inclusive et à la promotion de la compréhension et l'empathie entre les gens. Le Cambodge, qui a connu dans le passé un génocide, met en avant à tout prix la valeur de l'unité nationale et les principes qui permettent au peuple du monde de vivre ensemble en harmonie. Il y a un modèle pour d'autres pays du monde pour qu'ils se sentent une leçon afin d'imiter une histoire aussi tragique. Permettez-moi également d'exprimer ma reconnaissance à designer Tiffany Bopa David de Bush et à Ted Noro pour leur réunion dans l'organisation de cet événement significatif. Grâce à leur dévouement, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'admirer et de célébrer la richesse culturelle de la communauté franco-cambodgienne. L'art et la culture sont un formidable moyen de rapprochement entre les peuples. Ils permettent de partager et ressentir des émotions communes. L'engagement de chacun d'entre vous contribue au développement des relations bilatérales dans le domaine culturel entre le Cambodge et la France, qui ont récemment convenu d'accentuer la qualité de leurs relations en vue d'un partenariat stratégique dans tous les domaines. Nous vivons à une époque où la diversité culturelle est plus précieuse que jamais. En célébrant et en soutenant des événements comme celui-ci, nous renforçons non seulement les liens entre nos communautés, mais nous affirmons également notre engagement envers une coexistence harmonieuse et un enrichissement mutuel. Vous avez toute mon admiration et mon appui dans vos efforts louables pour aider le Cambodge à se prospérer et à obtenir une reconnaissance internationale pour son identité nationale et sa civilisation diversifiée. Pour terminer, je vous souhaite à tous, jeunes artistes talentueux, un grand succès dans cet événement culturel. Puissiez-vous continuer à inspirer et à enrichir nos vies avec vos créations exceptionnelles. Je vous remercie.
Et maintenant, merci beaucoup à Europan pour votre... Tiens, regarde. C'est vraiment un honneur. Et maintenant, avant de commencer la performance, j'aimerais que Amara Prom pour venir parler de Tepanorum et de la performance que vous allez voir. Bonjour à tous. Tepanorum va vous présenter aujourd'hui la danse Ruban Mono Sankirtana Sarnai, qui est la danse des amoureux. C'est une création originelle de Tepanorum, chorégraphiée par la maîtresse de ballet et ancienne danseuse étoile, Nakuru Kap Chamran Minai. La musique est composée par Jab Studio, partenaire de Tepanorum. Cette danse est une adaptation contemporaine de Ruban Mono Sankirtana, faisant partie du répertoire classique roumain. Elle conte l'histoire d'une princesse admirant la beauté d'un jardin fleuri. Elle y cueille des fleurs et s'étoffe des parures au parfum délicat. Un prince l'aperçoit et tombe subitement amoureux d'elle. Il va à sa rencontre et exprime son amour pour elle. Les gestes comme la musique suivent et s'inspirent des codes de cette même danse classique. À présent, voici la danse Ruban Mono Sankirtana, la danse des amoureux, interprétée par Télina et Sébastien.
Ah, Son Excellence, on pourrait vous prendre en photo avec les danseuses, s'il vous plaît. Merci. Amra, je t'invite à monter sur scène pour prendre la photo. Amra? Merci beaucoup. Et donc je vais continuer à vous embêter, puisque vous êtes déjà là. Donc le déroulement de la soirée, nous allons vous présenter d'autres performances artistiques avec un pianiste et un petit défilé de mode de revivre qui est joie. Mais comme vous êtes déjà là, je vais quand même vous présenter tout le concept de la journée, parce que sinon je vais me répéter et je m'excuse pour ceux qui étaient là pour la table ronde. Donc, je ne me suis pas présentée du tout, mais je m'appelle Adana, Mom le gros. En khmer, je m'appelle Sobat Natsmé. Je suis une artiste franco-cambodgienne, peintre, réalisatrice et cofondatrice de Génération C. Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Yuba Chun, avec qui j'ai pu collaborer pour faire cet événement incroyable. Et vous êtes si nombreux, je vous remercie du fond de mon cœur d'être là. En tout cas, pourquoi j'ai fait cette exposition? C'était censé être une simple exposition d'œuvres d'art, parce que je suis de base une peintre. Et aujourd'hui, je me mets à nu devant vous, et je vais vous raconter pourquoi. Donc cette exposition, c'était d'abord parler de mon expérience personnelle. À 21 ans, quand on a un cancer, ça nous fait réfléchir à beaucoup de choses. Grâce au cancer, je me suis confrontée au questionnement d'un adulte et j'ai pu beaucoup réfléchir. J'ai eu beaucoup de temps pour faire à l'hôpital à réfléchir sur cette question existentielle. Et l'art s'est dévoilé à moi. Et l'art m'a montré, m'a fait découvrir beaucoup de facettes que j'avais. Je ne connaissais pas toutes ces Adana. Et je remercie, et hier, en regardant mes peintures, je me sens tellement comprise par mon art et je suis heureuse de pouvoir être artiste, de pouvoir m'exprimer, mais cet artiste-là me montre beaucoup, c'est comme un miroir en fait. Il y a 5 ans, j'ai commencé une psychanalyse. Et en fait, à travers la psychanalyse, j'analysais mes propres œuvres. C'est-à-dire quand je peins, c'est très instantané, c'est spontané. C'est vraiment mes tripes qui peignent, c'est pas moi. Je ne sketche pas avant de peindre. Et j'impose quelque chose à ma peinture, mais ma peinture, en fait, elle m'impose autre chose. Et à travers mes analyses psychanalytiques, j'ai compris mon évolution. Pourquoi ces femmes, pourquoi ces cheveux, pourquoi les fils rouges, pourquoi le tableau merveilleux, pourquoi un serpent. Et je me suis posé toutes ces questions et j'ai pu enfin comprendre qui je suis. Bien sûr, c'est une quête d'une vie de comprendre qui on est. Et en faisant des études de psychothérapie, parce que je me suis donné les outils pour comprendre qui je suis. Parce que comprendre qui je suis, c'est facile, enfin c'est facile à dire, mais en fait il y a beaucoup de choses. Il faut creuser au profond de nous-mêmes. C'est qui nos parents, c'est quoi leur trauma, c'est quoi le trauma de notre pays, comment ça s'est transmis à nous, et comment en fait on le vit tous les jours. Et mes œuvres m'ont donné beaucoup d'ouverture en fait. Et donc là c'est la première fois de 5 ans de carrière que chaque œuvre que vous voyez, il y aura une explication. Et c'est une retranscription de mes séances de psychanalyse. Donc vous voyez, je me mets à nu devant vous, mais parce que je pense qu'un artiste, son travail, son devoir, c'est de oser faire, oser montrer, oser essayer. Et parfois je pense que c'est de l'insouciance, parce que quand je réfléchis vraiment, bien sûr il y a une part de timide, de honte, de « oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ?» Mais c'est ça le devoir d'un artiste, de mettre devant vous et vous dire ce qu'on a au fond de nos tripes, de nos cœurs, et de me rendre vulnérable à vous, parce que je veux que vous me rendez vulnérable à moi ou aux gens autour de vous. Et qui je suis, en fait, c'est parce que j'ai lu Carl Jung qui parle du processus d'individuation. On ne peut pas vivre une vie qui n'est pas la nôtre si on ne se comprend pas, parce qu'en fait, on vit la vie de nos parents, on vit la vie de notre culture et de notre pays, mais en fait, on ne vit pas notre propre vie. Donc je vous invite, ou je vous transmets en tout cas le chemin que j'ai pris pour comprendre qui je suis aujourd'hui.
Et donc, j'ai de la chance de pouvoir en fait, rencontrer tout le monde et faire tout cet événement. Chaque personne va me suivre et je pense qu'après 28 ans d'existence, la seule chose que j'ai compris, c'est que toute une vie, l'objectif, c'est bien la quête de la sagesse. C'est un jour pouvoir dire, mettre l'ego de côté et de parler en sanskrit, on appelle Atman. En sanskrit, Atman, c'est le jeu, mais c'est pas le jeu physique, c'est le jeu spirituel. Et en fait, à un moment donné, je pense dans une vie, il faut déconstruire ce jeu et pouvoir mettre ce jeu de côté et écouter et être empathique. Et je pense que le monde aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin d'être un peu plus empathique, écouter et pas prendre les petits problèmes pour des gros problèmes. En fait, on se prend trop la tête pour des petites choses. Quand on se confronte à un cancer, là, on réalise en fait. Et je veux juste vous transmettre ce que j'ai appris de mon cancer, même s'il y a 7 ans déjà. Donc, je vous remercie d'être là, de participer à ce moment très important pour moi. J'ai dû oublier la plupart des choses que je voulais dire, et je finirai juste par dire une citation de Philippe Bobola, qui est biologiste, anthropologue, psychanalyste, et qui fait de la physique quantique. Et il dit « S'occuper de son bien-être, s'occuper de soi, c'est participer à l'équilibre de la planète. » Donc j'espère que cette exposition, j'espère que ces performances, quand vous sortez de là, ça vous marque, que vous gardez quelque chose en vous. Voilà l'objectif d'un artiste. Donc voilà, j'ai fait une petite présentation. Il y aura ensuite, après là, je vous donne 30 minutes de pause pour aller boire un peu, rencontrer les gens, parler, et dans 30 minutes, on revient pour un beau défilé et une belle performance, et aussi une projection d'un court-métrage que j'ai fait avec Mathieu là, qui est derrière, qui a dormi à 5 h du matin pour finir le court-métrage, donc applaudissez-le. Donc voilà, je vous remercie on fait une petite pause et si vous avez des questions par les artistes, venez parler et explorer, guider. Vive la culture!
et elles ont été adoptées par des parents français. Et elles sont modèles en agence, mais elles sont aussi danseuses professionnelles. Et elles ont vraiment un lien avec le Cambodge, elles veulent garder leur culture, elles veulent garder un lien avec leurs origines. Et donc elles font aussi partie de la troupe des Pepono. La troupe qu'on a vue tout à l'heure, c'est la troupe de danse claire. Et aujourd'hui, elle va nous faire une performance avec Symphonie. Symphonie, vous voyez. Et ils vont faire une performance. Donc en fait, avant de commencer, juste pour vous dire, tout est lié. Dans le court-métrage, il y avait des fils rouges. Dans le court-métrage, il y avait des cheveux longs. Dans mes dessins, il y a des fils rouges et des cheveux longs. Et aujourd'hui, les danseuses se sont inspirées de mon univers et je vous remercie beaucoup pour cette interprétation. Et donc, en fait, le fil rouge, c'est pour moi, après beaucoup de temps de psychanalyse et d'essayer de comprendre un peu pourquoi je suis obsédée par le fil rouge, j'ai compris qu'en fait, le fil rouge, ça nous lie. Et en fait, qu'est-ce qui nous lie? C'est notre trauma. C'est le trauma intergénérationnel. On n'en parle pas assez de ce trauma. Et donc, en fait, j'ai l'impression que les cheveux, pour moi, en fait, c'est la transmission. Ça me rappelle ma mère quand elle faisait des tresses, quand elle était un peu plus maman. Elle est maman aujourd'hui. Mais les fils rouges, c'est ce qui nous relie, ce qui nous tiraille, ce qui est compliqué à comprendre, à nous détacher. Et en fait, les cheveux, c'est la transmission. Oui, c'est où Maï? Parce que là, vous êtes sinon. Et donc, merci beaucoup.
Voilà, les deux filles. N'hésitez pas à vous Merci, n'hésitez pas à poser des questions sur vos livres, il y a un stand d'or, il y a des modèles incroyables, posez leurs questions sur la marque, allez voir, essayez.